Au nom de Jésus, avons-nous prié. Allons devant le Seigneur et demandons-lui de déposer sa parole qui change la vie dans notre corps, bien dans notre esprit. Seigneur, dépose ta parole à moi. Qui bénisse les vies dans mon cœur. Je veux que tu me bénisses, Seigneur. Je veux que tu m'administres, Seigneur. Au nom de Jésus, avant de prier. Père, tu veux réveiller tes enfants pour que tu puisses les renforcer pour le travail ou bien l'œuvre qui est devant eux et aussi pour la récompense qui est devant eux. Seigneur, je prie pour ceux qui sont découragés, qui se sont retirés, et tu vas les ramener encore, Seigneur. Je prie pour ceux qui veulent abandonner et qui ne vont plus abandonner encore. Père, prends le fardeau d'eux, et qu'ils sachent qu'ils sont capables. Merci, Père. Au nom de Jésus, avons nous prié. Amen. Je vous parle de la perte du désir de servir Dieu et d'hériter le royaume des cieux, ou bien le ciel. La perte de désir de servir Dieu et hériter le ciel. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à pécher, ou bien qu'est-ce qui amène quelqu'un à venir dans la chrétienté? C'est pour servir Dieu et aller au ciel. Le psalmiste a dit dans le livre de Psaume 73, verset 25. Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Le ciel était l'objectif premier du psalmiste. Mon cœur est sur toi, est concentré sur toi au ciel. Mon cœur est concentré sur toi au ciel. Et sur la terre, je n'ai personne pour servir, mais toi seul. Je n'ai personne que j'ai le désir de servir à part toi. Pour cela, je viens à toi sur cette terre pour te servir parce que je veux aller au ciel. Maintenant, vous allez répéter ceci après moi. Je suis arrivé à Dieu sur cette terre pour le servir. Et pour aller être avec lui au ciel. Dis cela encore. Oui, et dis ça encore. Je suis arrivé sur cette terre pour servir Dieu et être avec lui au ciel. Voilà pour la raison pour laquelle vous êtes arrivé dans ce monde. Et je dis, ce désir est mort.
Et ta pensée n'est pas vraiment sur Dieu. Tes pensées, les pensées du ciel ne sont plus là. Quelque chose a retranché ta pensée de Dieu. Ta pensée est repoussée à quelque chose d'autre chose, à d'autres choses, comme l'argent. L'argent t'a pris. Le nuage d'argent t'a pris. Le nuage d'argent. Peut-être les femmes. Ou bien peut-être que les femmes, ou bien le nuage des femmes t'ont bloqué de Dieu. Et le désir d'aller au ciel n'est plus là. C'est parti. Peut-être les hommes. Oui, nuage, comme le nuage plutôt couvre le soleil toute la journée, cela empêche le soleil de briller. Et le nuage a couvert ton cœur. Le désir d'aller au ciel, ce n'est plus là. Ce n'est plus aussi puissante, aussi puissant. Comme vous voyez, le soleil qui ne s'apparaît pas, parce que quoi, le nuage l'a couvert. Et vous ne pensez plus au ciel. Et c'est quand quelqu'un mentionne cela que vous êtes touché par ça. Quelque chose est arrivé. Peut-être que vous êtes joint à un groupe de gens et ces gens ne sont pas des gens qui vont au ciel. Ce ne sont pas des gens qui prennent le Seigneur au sérieux. Qui sait que si ce ne sont pas des occultistes. Et Dieu est coupé de ta vie. Mais vous êtes arrivé à Dieu pour le servir, pour que vous puissiez aller rester avec lui au ciel. Voilà la raison pour laquelle vous êtes arrivé dans ce monde. Avant, vous étiez zélé. Et vous étiez vraiment fervent. Vous étiez un homme joyeux ou bien une femme joyeuse. Une partie de ton sommeil est partie à cause de Dieu. Et ton argent est devenu ton point principal à cause de Dieu. Regarde ta Bible. Cela pourrait être remplacé. Si la vision de Dieu est toujours là, vous serez allé, ou bien vous serez monté à un niveau élevé. Il y aura de l'élévation dans votre vie. Vérifie et vois. L'argent que tu n'as pas, est-ce que c'est pour acheter quelque chose pour Dieu que tu n'as pas? Ah, Dieu va dire, oublie ça, je ne suis pas loin de penser à ça. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ceci. Une observation minutieuse des églises et des ministres, des ouvriers et des membres montre qu'il y a quoi? Une perte de la vision de Dieu et le désir d'aller au ciel. Il y a une perte. Cela est descendu à un niveau très bas. Beaucoup se sont rétrogradés. Partout. Le NERA est dévalué à un niveau vraiment très 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 bas. Oui. Dans ces temps, vous pouvez utiliser 10 NERA pour acheter quelque chose. Mais maintenant, non. La valeur de ta vie chrétienne avant. Ta voix était valeureuse avant. Mais maintenant, non. Mais tu es allé avec le diable maintenant.
Le diable n'a plus peur de ta voix. Parce que tu t'es descendu à un niveau très bas dans la vie chrétienne. Voilà le problème. Ésaïe était dans cette condition, dans une vision de Dieu, avant que la vision de Dieu ne descende sur lui. Il a commencé bien, mais il s'était rabaissé. Il y avait un rabaissement. Mais le Seigneur s'était montré encore lui. Et que, voilà, que ceci soit votre prière, que vous allez être élevé encore. Ésaïe chapitre 1er, verset 1er. Quand Ésaïe a commencé sa prophétie avec les enfants d'Israël, il était un homme fervent. La vision d'Ésaïe, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham et d'Achaz, d'Ézéchia, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf reconnaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Regardez comment Isaïe parlait avec la vision de Dieu, à la vision du ciel. Mais il s'était retiré. Avec le temps. Regardons cela en chapitre 6 encore, à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se recouvraient, ceux qui se couvraient la face, dedans, ils se couvraient les pieds. Et dedans, ils se couvraient, ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre, disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. À ce temps, il s'est rappelé du Seigneur. À ce temps, il s'est rappelé de la sainteté de Dieu. Alors il a dit, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Est-ce que vous pouvez voir? Il est maintenant, il a fait avec les pécheurs. Sa pensée n'était plus sur Dieu. Voilà ce que ça nous dit. Vous êtes arrivé
Et vous êtes rentré dans un business et vous avez oublié Dieu. L'homme. Ta pensée n'est plus sur Dieu. Le service, ou bien le culte est en train de s'en aller. Si le Seigneur n'était pas arrivé à lui pour le renforcer, est-ce qu'Ésaïe aurait pu aller au ciel? Non. Il a confessé ouvertement. Oui. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Le gâteau c'est-à-dire n'est plus bon, tu ne peux pas manger. La nourriture n'est pas bonne, tu peux manger ça. Je suis perdu. La manière dont tu es maintenant, tu ne peux pas aller au ciel. Quelque chose est sorti de ta vie. Ton attention n'est plus avec Dieu. Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha à ma bouche et dit ceci: a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Voilà ce qui va se passer avec vous maintenant. Votre iniquité sera expiée. Ton péché sera expié, purgé. Pour que vous puissiez avoir la conscience du ciel encore. Et là, vous pouvez travailler. Et selon les appels, ce seront la volonté de Dieu. Venez. Quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle tu as perdu la vision? La perte de cette désir pour le ciel. Le désir plutôt pour le ciel. Numéro 1. La Bible dit, tu t'es vendu. La Bible a dit que tu t'es vendu, c'est pourquoi tu as perdu la vision. C'est toi. C'est pas le diable, hein? C'est toi-même. Ce n'est pas, ce ne sont pas d'autres gens. C'est toi qui t'es vendu. Oui. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 52, je lis du verset 1er au verset 6. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant. Jérusalem, détache les liens de ton cou. Quartier fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Est-ce que vous pouvez voir? Vous êtes vendu. Maintenant, le monde t'a pris 24 heures chaque jour. Peut-être 15 heures de temps. Ok, 15 heures de temps, c'est pour le sommeil. Tu ne te réveilles pas pour chercher Dieu.
pour bénir le Seigneur. Et non. Et tu as tout le temps. Et tu dis, oh, comment je souhaite, si Dieu peut faire en sorte que la journée soit plus que 24 temps. Et tu t'es vendu au monde. Et tu t'es vendu au voyage de l'un et l'autre. Et la vision de Dieu s'est disparue de ta vie. Il y avait un médicament que tu prenais. Et cela t'avait privé de cette maladie. Et tu as abandonné de prendre les pilules là. La maladie est revenue. Et pour longtemps, tu n'as pas cherché la face de Dieu. Et la pensée, la connaissance de Dieu est disparue de ta vie. Tu n'es plus aussi fort devant lui. Pour Samson était un péché. Delilah a la pris. Et il a coupé ses cheveux. Et quand elle a dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il dit, je vais me lever comme je me levais avant. Et je vais me secouer. Il a fait toutes ces choses, rien n'a travaillé. Le Saint-Esprit l'a quitté. Tu t'es donné à l'immoralité. Maintenant, l'esprit est parti. Tu t'es donné au vol. Pour oppresser les gens, opprimer les gens. Tu menais une vie rugueuse devant les gens, envers les gens. Et le Saint-Esprit n'est plus. Maintenant, tu es un chrétien nominal. C'est-à-dire professante. Qui professe seulement que tu es chrétien, mais tu ne l'es pas. Le diable t'a pris, étape par étape. Lève-toi et secoue-toi. Oh, c'est moi qui suis comme ça. Je vais me lever et faire quelque chose. Je ne vais pas être ici. Moi, je suis un enseignant de la parole de Dieu. J'ai enseigné les gens la justice. Comment suis-je ici en train de prendre de l'alcool? J'arrête ça maintenant et je vais me lever. Tu dois le faire toi-même. Tu dois faire cela toi-même. Déshabille-toi de toutes ces choses. Chasse ces choses de ta vie. Et tu es parmi ceux-là qui m'ont qui ont fait le Seigneur quitter ma vie. Donc ne t'approche pas de moi. J'ai dit prenez ceci au sérieux. Hein? Secouez-vous, levez-vous et dites non. Pourquoi es-tu là en train de dormir encore? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis tombé. Hey. Je vais te dire l'histoire de quelqu'un. Un frère. Dans leur chambre. Ok, il restait avec son frère. Et la femme de son frère avait une jeune demoiselle. Et ils n'étaient pas éveillés. Le diable les a amenés à pécher contre Dieu. Et ils se sont forniqués ensemble. Et il a dit, oh, comment? Il s'était vu sur la fille. Et il a dit, comment est-ce que j'ai fait ça? Oh, il a commencé par crier, je suis mort. Il a mis des sables sur sa tête et que je suis mort, je suis mort. Il était sur sa voie en train d'aller à l'église, il criant, je suis mort. Et les gens disent, qu'est-ce qui est arrivé? Il pleurait. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que quelqu'un est mort? Oui, c'est moi, quelqu'un est mort. Qui est cette personne? C'est moi-même. Les gens n'avaient pas compris ce qu'il disait. Comment quelqu'un peut pleurer qu'il est mort? C'était ainsi, c'était recouvrir de ce péché.
un peu de sommeil, un peu de somnolent, tu te somnoles un peu et à quoi le malheur va t'arriver. Tu as péché et tu ne veux pas confesser. Tu es comme les fraudsters. Tu es un quoi? Tu es une fausse personne. Tu as le péché dans ta vie mais tu ne veux pas confesser. Tu es une fausse personne. C'est fait en Taïwan. Marque de Taïwan. C'est pas un produit qui est fabriqué en Allemagne ou en Angleterre ou bien aux USA. Tu as échoué. Ton péché n'est pas confessé et ton nom n'est pas dans le livre de vie. Un homme paresseux, une femme paresseuse. Et tu as pollué la vie des gens, c'est ça ton problème. C'est ce que je demandé de dire. Tu t'es vendu. Va te délivrer soi-même. Tu attends Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Lève-toi. Va et tiens-toi devant le diable et combat contre lui. Et tu, Satan, laisse-moi. Satan, quitte sur mon chemin. J'ai pris quoi? J'ai le Saint-Esprit à moi. Je n'ai pas de frein. Si tu restes sur mon chemin, je vais t'écraser. Et Satan, quitte sur mon chemin. Tu devais être coloré avec lui. Pour que tu puisses sortir de sa main. Pour que tu puisses aller au ciel. Et comme ça, le désir du ciel va arriver en toi. Oui. Mais pour toi, les enfants sont tes oppresseurs. Les enfants. Les gens qui te pressent, ce sont les enfants. Comment les enfants? La raison pour laquelle tu t'es rétrogradé, c'est quelque chose de moquerie. Hein? Parce que c'est comme une femme. Elle est assise, en train de pleurer. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Hein? Quelqu'un est arrivé. Qu'est-ce qui allait troubler cette femme? Et tu es arrivé, tu vois un enfant de 5 ans qui est en train de taper les deux de la maman. Maman. Elle est en train de frapper sa maman. Et la maman elle dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. L'autre passage de rire. Est-ce que tu es en train d'avoir des problèmes? Tu dis que c'est cet enfant de 5 ans qui est en train de te frapper, tu pleures? Et tu ne t'es pas tourné envers l'enfant et tu dis, hey, laisse-moi tranquille, hey, viens ici, agenouille-toi. Regarde ce que la Bible en dit. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Chapitre 3, verset 12. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Oh. Ok, Ésaïe chapitre 3, verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et les enfants dominent sur lui. Ce qui t'empêche là, c'est quelque chose d'insignifiant. Ce qui t'a fait rétrogradé, c'est quelque chose d'insignifiant. Pesti, c'est l'argent, c'est le frais de transport. Moins de 1 kilomètre. C'est le frais de transport qui t'a privé de servir le Seigneur. C'est ainsi que tu es parti. C'est-à-dire que tu es en train d'aller, aller. Et puis tu es parti finalement. Et tu ne veux pas marcher. Cela, et si cela arrive cela donne quelque chose que tu vas dire que c'est pour ça que tu ne sais pas le Seigneur. Et Dieu dit pour mon peuple a pour oppresser des enfants. C'est des choses qui t'ont bloqué à servir le Seigneur. Il y a des choses quand
tu te lèves, ces choses vont tomber. Et tu les permets d'être là. Pour mon peuple, ce sont des enfants qui sont leurs oppresseurs. Encore, les femmes sont les gens qui dominent sur toi. Les femmes, ce sont elles qui règnent sur toi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 3, verset 12 encore. Mon peuple a pour oppresser des enfants et des femmes dominent sur lui. Les femmes. Et ce sont les femmes qui dominent sur eux. Oh mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Dieu, tu vas nous aider dans cette affaire. Ta création a donné de l'autorité. Ok, dans ta création, tu as donné de l'autorité à l'homme. Maintenant, Ève, tu as donné l'admiration dans la main, tu as donné la conduite dans la main de quoi? D'Adam. Montre que cela montre que les hommes sont les dirigeants de la société. Quand on parle de la généalogie de l'homme, vous allez difficilement voir une femme. Vous allez voir dans la généalogie, c'est les hommes. Voilà, on va dire, Adam a donné naissance à celui-ci et ainsi de suite. Et celui-ci a donné naissance à celui-ci. Il n'y a pas de femmes. Et les femmes sont silencieuses. Quand vous venez, et quand il est arrivé pour choisir les disciples, tous les disciples étaient des hommes. Mais aujourd'hui, les hommes ne sont plus là. Ce sont les femmes qui dirigent l'église maintenant. Comment vas-tu vivre? Qui a refusé volontairement de servir Dieu? Mais qui sont les gens qui demandent des questions à l'église? C'est les femmes. Ce sont les femmes. Les hommes sont là. Et ils ne savent pas que c'est pour leur destruction. Ils ne savent pas que Dieu est mécontent avec eux. Qui devraient répondre aux questions. Les hommes ne sont pas prêts pour répondre à des questions. C'est les femmes. Ce sont les femmes. Et pour mes enfants, les femmes dominent sur eux. Parce que c'est pourquoi ils s'égarent. Parce qu'ils ont un esprit d'égarement qui travaille en eux. Pourquoi ne pas faire pour que les femmes vous aident? Vous ne savez pas que vous péchez. Disons maintenant que si vous avez des questions à poser, vous allez voir. Vous allez voir les femmes. Où sont les hommes? Et ils sont partis. Les aides de Dieu n'est plus là. Le désir du ciel n'est plus là. Sinon, ils aurions quelque chose à dire pour bénir les gens. Ils ont perdu leur position. Gloire à Dieu aux femmes. Et qui sont en train de faire en sorte que le travail marche. Que les femmes doivent être supporteuses des hommes. Les femmes doivent supporter les hommes dans le travail. Et quand vous exercez beaucoup, vous allez grandir, mais vous ne vous exercez pas. Et Dieu ne se soucie pas de vous arroser, parce que vous ne vous efforcez pas. Est-ce que Dieu peut vous arroser quand vous ne vous efforcez pas? C'est ce que vous allez trouver dans ces églises. L'impuissance des hommes là-bas. Voilà la raison pour laquelle tu ne progresses pas l'homme.
Dieu t'a donné la puissance, mais tu n'utilises pas cette puissance. Tu n'es pas dans le leadership. Qui va alors travailler? Tu es enivré et on t'a pris. Et on t'a amené ici. Et on t'a fait asseoir et tu es assis là. Comme un ivrogne. Et tu ne participes pas aux choses qui s'en vont dans l'église. Le Saint-Esprit est en train de chercher quelqu'un qui va dynamiser et personnaliser, c'est-à-dire responsabiliser pour le travail. Mais tu n'es pas là. Celui qui n'a pas, ou bien celui qui ne possède pas, même le peu qu'il a, on va lui retrancher ça. C'est pourquoi vous êtes insignifiants. Toutes les églises, les unités, les chapitres, on a besoin des hommes. Quand Judas Iscariote était mort, les disciples se sont dit, on va chercher parmi les hommes, depuis le temps de Jean jusqu'au temps de Jésus, pour remplacer Judas. Et ils n'ont pas mentionné une femme là-bas. Et si c'est qu'ils n'avaient pas trouvé d'homme, il allait choisir une femme. Il allait faire appel à une femme. Peut-être qu'ils allaient faire appel à une femme. Les hommes, levez-vous. Sinon, vous n'allez pas aller au ciel. Vous avez déjà oublié. Vous n'êtes pas zélés pour les choses de Dieu. Aussi longtemps que tout le fardeau est placé sur les femmes, elle est la personne principale. Elle n'est pas aussi forte pour cela. Quand Ève a pris le leadership, est-ce qu'ils ont pu survécu cela, survivre cela plutôt? Dieu est capable de la renforcer, de la dynamiser. Si c'est Dieu qui l'a choisi, hein. Mais si ce n'est pas Dieu, son zèle-là ne va aller nulle part. C'est ce que vous devez comprendre. Pourquoi la vision de Dieu est perdue? Le désir du ciel est perdu. Dans l'église, c'est parce que les sentinelles, elles sont en train de chercher le gain. Les gains personnels. Ils n'ont plus la parole pour enseigner. Eux-mêmes sont aveugles. Ils n'ont pas la vision. Ils ne peuvent pas communiquer quoi que ce soit. Les mensonges. Ok, la lumière engendre la lumière. Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin. Et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Ils se perdent dans les visions. Dans leur imagination. Ils ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils sont dans l'ivrognerie. Ils ne peuvent pas voir Dieu. Ils n'ont pas la vision pour amener les gens au ciel. Ils sont remplis de péchés. Ils sont remplis de leurs péchés et de leur méchanceté. Ils sont en train de chercher des gains pour eux-mêmes. Ils veulent gagner à tout prix. Ils sont dans le ministère pour l'argent.
Et ils sont en train de prêcher, faire cela et l'autre là, à cause de l'argent. Les gens n'ont pas la vision pour le ciel. Mes frères et sœurs, nous devons prier. Plus de prière est requise. Quelqu'un me disait quelque chose, même aujourd'hui, hier plutôt, concernant ce que l'église méthodiste a fait. Ils sont déclarés d'être homosexuels, des lesbiennes. Un pasteur maintenant. La femme d'un pasteur peut être un homme. Maintenant. Et ils ont envoyé un nouveau pasteur dans l'église méthodiste de Taraba. Et c'est un blanc. Et il est un homosexuel. Cela est arrivé maintenant là-bas. On m'a parlé d'un qui a peint son visage avec les sourcils. Quoi? Et il dit que je suis évêque, tant. Et on l'a posté à une église aussi. C'est devenu ainsi. Parce que la Bible a dit, à la fin des temps, les gens vont oublier Dieu. Qu'est-ce qui fait que tu oublies Dieu? J'ai dit, il faut prier beaucoup. Que c'est un homosexuel caché, que nous ne savons pas, pour qu'ils ne soient pas choisis pour être des leaders ici. Nous devons prier sérieusement. Nous devons prier à ce que les sorciers et sorcières ne soient pas donnés des positions, ne sont pas des surintendants. Et ces choses, ces gens vont faire en sorte que vous ne connaissez pas Dieu. La lumière engendre la lumière. L'homme amène, il dit l'homme porte fruit selon quoi? En sa personnalité. Nous devons prier sérieusement. Quand vous priez, vous allez prier que Dieu ne va pas permettre à quelqu'un qui n'est pas sincère et véridique de venir et occuper une position ici. À Momoriza, ou bien dans un groupe donné. Parce que les jours sont mauvais. Le diable est en train de faire tout pour arracher les gens de Dieu. D'autres temps, peut-être persécution. La persécution sera élevée d'une manière qu'on va te dire que tu ne vas pas aller à l'église. Qu'est-ce que tu vas faire à propos de ça? Cela n'a-t-il pas encore commencé? À 2 ans déjà. Les Boko Haram ont déclaré que il y a un dimanche là que les gens ne vont pas aller à l'église. Les gens ne sont pas allés parce qu'ils aiment leur vie plus que Dieu. Et je vais vous dire, ce Dieu-là n'est-il pas aussi puissant pour vous délivrer? Et il va permettre à ce que quelqu'un dise que vous n'allez pas le servir en un jour et vous n'allez pas aller. Vous devez comprendre et savoir la raison pour laquelle la vision de certains gens se perdent. Le cœur endurci de certaines gens prêche n'importe quel message tu veux prêcher. Le cœur n'est pas là pour écouter. Hein? Dis n'importe quoi tu veux dire. Le cœur n'est pas là pour écouter.
démontre et vient montrer les images, les vidéos concernant l'enfer. Le cœur s'en soucie de ça. Et s'en fout de ça plutôt. Dans le livre de Second Roi 17. Verset 14 en allant. Mais il n'écoutait point. Il roidit le cou comme le père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils endurcissent leur cœur pour ne pas écouter la voix de l'Éternel. Le cœur de ces gens sont endurcis. Avec cet endurcissement de cœur, vous n'allez pas avoir la vision du ciel. Jésus-Christ a dit, je suis doux et humble dans le cœur. Et vous avez un cœur dur, aussi dur. Vous n'allez pas aller au ciel. Vous n'allez pas aller au ciel. Et au lieu d'être gentil, vous êtes rugueux. Et la vision du ciel sera aussi floue pour vous. Verset 15. Il rejette ses lois. L'alliance qu'il avait faite avec le Père. Et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allaient après des choses de néant. Et ne furent eux-mêmes que néant. Et après les nations qui les entouraient. Et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Quand vous refusez la parole de Dieu, quand vous rejetez la parole de Dieu, un autre esprit a déjà pris charge de votre vie. Vous ne serez plus à la face de Dieu. Après tout, vos yeux seront ouverts. Et vous allez dire, ah, je ne savais pas que j'avais quitté le Seigneur. Devenant un homme aussi, qui a un cœur dur à ces gens-là, qui ne s'humilient pas à ma parole. Ceux qui ont un cœur contré, un cœur humble, c'est eux qui ont la vision. Ce sont eux qui ont la vision. Je vous ai quitté. Rempli d'arguments. Rempli d'arguments. Et croyez que vous connaissez plus. Mais que vous connaissez déjà. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et ils suivent des vanités. Ils suivent des choses ils suivent des choses horribles. Et vous serez, vous serez vide. Dieu n'est pas en vous. Ce rejet de la parole de Dieu, même une portion de la parole de Dieu, une portion, a déjà fait que vous avez quitté Dieu. Dieu a aidé le mouvement mondial de réveil de la sainteté. Et nous avons la doctrine complète ici. Par la grâce de la connaissance des Écritures et de la sanctification, et à ceux qui l'ont donné des révélations, nous avons ça. L'apôtre Paul aussi a dit que j'ai été donné la connaissance de la parole de Dieu plus que les autres. Et par l'abondance des révélations.
Et l'apôtre Pierre a reconnu cela. Est-ce que vous pouvez argumenter avec l'apôtre Paul et survécu cela? Non. Dieu a parlé à travers Paul. Et Dieu nous a donné un leader, un apôtre. Qu'il a investi avec quoi? Avec la sagesse et la connaissance. Et ces choses, maintenant, je les ai écrites et tu dis que tu ne crois pas. Tu vas aller en enfer. Quand tu manques la connaissance de Dieu, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand vous rejetez la vérité, vous n'allez pas aller au ciel. Vous êtes déjà dévié, vous êtes déjà allé en enfer. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Ainsi, ces choses montrent de cela. Verset 16. Ils abandonnaient tous les commandements de l'Éternel. Leur Dieu, ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquaient des idoles d'Astaté. Ils se prosternaient devant toute l'armée des cieux. Ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livraient à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Et vous ne pensez pas. Et ils ne pensent plus, ou bien ils ne croient plus à la protection divine. Ils utilisent maintenant la divination, la sorcellerie. Ils utilisent maintenant la divination pour voir le futur pour les enfants. Parce que Dieu n'est pas aussi suffisant pour eux. Vous ne pouvez pas joindre Dieu et Satan ensemble. Est-ce qu'un puits peut produire de l'eau pure et de l'eau, c'est-à-dire de l'eau douce et de l'eau amère au même moment? Comment pensez-vous à joindre Dieu et le diable ensemble? Et quand Dieu va distribuer sa connaissance, il va passer de toi parce que tu es dans le péché. Et tu penses que Dieu ne peut pas te donner une vie additionnelle et tu es allé chez le diable pour te protéger? Où est-ce que tu vas aller? Verset 18. Aussi l'Éternel s'est retiré, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël? Les a-t-il éloignés de sa face? Il n'est resté que le seul tribu de Juda. Même ce tribu de Juda, il est arrivé à faire la même chose pour eux aussi. Il était irrité contre eux. C'était éloigné d'eux. Dieu va t'enlever dans même ce mouvement. Parce que tu l'as rejeté. Tu as rejeté la connaissance. Voilà la parole de Dieu. Oui. Tu es responsable de ta chute et pas Dieu. Mais maintenant, comme ta connaissance de Dieu est aussi très bas, maintenant que tu es vide de la connaissance de Dieu, comme ils ne veulent pas retenir Dieu dans leur pensée, Dieu les a donnés à des pensées, à pensées mauvaises, faire ensemble des choses qui sont ignobles devant le Seigneur. Tu es chrétien, Dieu t'a donné la grâce, Dieu t'a donné le feu vert de faire ce que tu veux. Mais il faut savoir qu'il y a un jugement qui arrive aussi. Dieu t'a permis de faire ça. Ta conscience ne te trouve pas, il t'a permis cela.
Et quel est le bénéfice à ce que ta conscience te trouble? C'est parce que tu ne veux pas de Dieu. Tu ne veux pas que Dieu intervienne dans tes affaires. Depuis que je m'habillais comme les femmes saintes là, les gens me disent que je suis une femme vieille, je suis une vieille femme. Et personne ne vient pour me marier. Et pour cela, tu ne vas pas aller au ciel, hein? Quoi je veux dire, as-tu cette occasion de décider pour soi, ou bien c'est Dieu qui doit décider pour toi? Il faudrait que tu te juges toi-même. Dieu n'est pas responsable de ta chute. Ésaïe 50. Ésaïe 50. Il est en train de te poser une question ici maintenant. Pour te dire qu'il n'est pas responsable de ta chute. Ésaïe 50, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Est-ce que vous pouvez voir? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Est-ce que Dieu a dit qu'il n'avait pas, il n'avait plus de mémorisation? Est-ce que Dieu vous a dit que Momoriza a transgressé contre lui? Et je ne vais plus sauver qui que ce soit parmi eux encore? Et je vais jeter même ceux qui sont sauvés. Où est-ce qu'il a dit ça? Et pourquoi n'es-tu plus enseigné Jésus-Christ encore? Pourquoi es-tu retiré? C'est parce que Dieu t'a renvoyé? Est-ce que c'est parce que Dieu t'a bloqué de venir ici? Et tu dis que nous ne sommes plus de Dieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être sauvés? Quel créancier est que je n'ai pas pu payer? Et que c'est moi qui ai fait que vous n'êtes pas allé au ciel, que vous ne pouvez pas aller au ciel. Y a-t-il auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? J'ai payé le prix pour votre salut. J'ai payé le prix pour votre salut. Je vous ai racheté du péché et du diable. Je vous ai racheté du péché et du diable. Ma vie, j'ai donné ma vie pour cela. J'ai partagé, c'est-à-dire, mon sang a été partagé pour cela. Quelle voix? Non, je ne suis pas responsable de votre chute. Voici, c'est à cause de vos iniquités. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Et c'est à cause de vos péchés que votre main a été répudiée. Vos péchés vous ont vendu. Vos transgressions m'ont fait que aussi que je suis. C'est à cause de vos péchés que je ne suis pas. Parce que vous avez dit de ne pas m'approcher de vous et vous sauver. C'est à cause de ça que vous êtes dans le péché. Parce que vous avez choisi le péché.
C'est ainsi, c'est ça. Je ne suis pas responsable. Vous-même, vous avez choisi le péché. Votre compréhension est, c'est-à-dire, asséchée complètement. Il n'y a rien plus, il n'y a plus rien dans votre tête. 10 000 naira, c'est plus beaucoup pour vous. Cela peut vous amener dans l'immoralité. C'est votre péché, c'est ton péché. Est-ce que le Seigneur le dit? Certains parmi vous, vous êtes vendus à la télévision. Votre téléphone, c'est ce qui vous empêche maintenant de servir le Seigneur bien. Vous êtes avec votre téléphone comme un poulet rôti. Et vous regardez ça comme un miroir. Et vous regardez aux pieds. Et vous ouvrez, vous regardez. Vous ne regardez plus le ciel. Le téléphone a pris votre temps. C'est pas facile. Ce que vous cherchez. On a dit quelque chose est arrivé à Londres. Et Dieu regarde. Et vous voulez suivre l'histoire. Et vous devez chercher cela. La Bible a dit, mettez, fixez vos yeux sur les choses du ciel, d'en haut. Le téléphone. Tu t'es vendu à ça. Dieu n'est plus en toi encore. Dieu n'est plus en toi. Le désir n'est plus là. Le désir de Dieu n'est plus là. Et tout ce temps que tu donnes au téléphone, quand tu les donnes, et si tu peux utiliser 2 heures de ton temps là, oh, tu as réussi déjà. Mais tu cherches toujours à être en ligne sur Internet et sur télévision. Avec le téléphone à la main gauche, la télévision à la main droite. Je te le dis. L'argent, les gains de la vie, mon frère, retourne-toi retourne-toi au Seigneur. Dans le livre de Jérémie, retourne-toi de ta rétrogradation. Jérémie 12. Oh, ok. Jérémie 3, verset 12. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je rejetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as à diriger à ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Dieu a dit, revenez, Dieu a dit de revenir. Considérez là où vous avez tombé pour retourner au Seigneur. Considérez là où vous avez tombé. Et on ne dit pas que tu es arrivé dans cette conférence et c'est pour cela que tu n'es pas regardé. Hein? Et la personne n'est plus là. Être concerné du ciel n'est plus là. Le désir n'est plus là. Quelque chose a pris la chance sur toi. Il est prêt pour ton salut et ta rédemption, pas pour te punir en enfer.
Il a préparé la vraie parole pour toi, pour te diriger, pour t'amener au ciel. Pourquoi Dieu? Il a notre dit. C'est ce que Dieu est en train de te dire. C'est ce que Dieu est en train de mentionner. Reviens à moi. Retournez, revenez à l'ancienne voie. Allez, retournez à l'ancienne voie. La voie de sacrifice. La voie de la sainteté, de la justice. La voie de l'évangélisation. La voie de la prière. Se lever très tôt le matin. Retourne à ça. La vie dévotionnelle. Retourne à ça. Retourne à cette... retourne à cette activité additive au Seigneur. Et la conscience du Seigneur va revenir encore. Dans le livre de Romains, chapitre 6. Verset 16. Au verset... Ok, Jérémie plutôt, Jérémie. Jérémie 6, verset 16. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répondit, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nation, sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples, écoutez. Le Seigneur doit dire, venez à moi. Laisse la chose que tu viens de faire. Et viens à l'originalité. La voie originale qui amène au ciel. La voie de la persécution. Oui. Il faut supporter la persécution. Ne t'en soucie pas de cela. Ne dis pas, ne retourne pas en arrière à cause de la persécution. Dans la persécution, Dieu n'était-il pas avec les 3 Hébreux dans le feu? Dieu n'était-il pas dans la fosse au lion avec Daniel? Il sera avec toi. Sur le point de quoi? De mourir. Reviens aux anciens sentiers. Comme vous avez vu avec mes enfants marcher dans le temps biblique, je vais alors marcher avec vous aussi. Vous allez trouver le ciel à marcher avec moi. Et vous allez trouver la joie. Il y a des gens qui disent non, laissez-nous tranquilles. On va voir comment votre vie sera. Nous allons être témoins de ce que le Seigneur t'a dit, de ce que le Seigneur t'a... Voilà ce qui est en train d'arriver. On verra. La voix de son sentinelle en train de crier. Arrête ce que tu as de faire. Ne va pas sur ce chemin. Voilà le chemin. Allez sur le chemin. Et vous dites non. Vous n'allez pas écouter la voix de Dieu. On verra bien. Comment votre demain sera. On va faire des références à ces choses. Et si tu te rappelles qu'on avait dit ceci, voilà ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Oui. Encore. Faire servir le Seigneur avec l'amour de Dieu. Le service que je viens de rendre au Seigneur, que cela soit avec amour.
pas seulement de servir Dieu. Il faut le servir avec l'amour de Dieu, avec justice, avec la pureté, avec la douceur, pas dans le mensonge. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 1er, au verset 5. L'Apocalypse 2, verset 1er, la Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Ces gens, ce sont des gens qui servent Dieu. Saül était sur le trône. Il est allé en guerre, faisant d'autres. Mais il a été rejeté par Dieu. Est-ce que c'est le service? Non. Il est plus honorable d'obéir que de servir. Servir, obéir est plus honorable que quoi? L'huile des bœufs et des moutons. La graisse des moutons et des bœufs. Mais servir Dieu c'est bon, mais ton problème c'est la sainteté, cette sainteté pratique, cette sainteté quotidienne qui est ton problème. Oui. À donner, tu as donné bien. Mais ce qui te manque, c'est la sainteté. Oh, tu prêches bien. Et tu enseignes bien. Tu écris bien les livres. Mais ce qui te manque, c'est la sainteté pratique. Voilà la première des choses. Maintenant, demeure la foi, l'amour et la charité. Mais la plus grande d'elles, c'est la charité. Mais tu as laissé la plus grande. Et tu es occupé en train de faire les autres. La foi. Oh, tu es en train de gérer bien. Mais et la sainteté, où est-ce que tu as laissé ça? Et si tu m'aimes, garde ma parole, c'est ce que le Seigneur dit. Garde mes commandements. La colère. La dureté du cœur. Et tu t'en fous, tu t'en fous. Rappelle-toi de là où tu es tombé. Et répands-toi. La sainteté, c'est ça. Travaille sur soi-même. Chaque jour. Travaille sur soi-même chaque jour. Prêche à soi-même. Prie. Prie beaucoup sur soi-même. Ajoute à ta vie la piété. Un bon caractère. Pour recouvrir la vision du ciel. Pour recouvrir la connaissance du ciel. L'amour de Dieu.
La vision du ciel. Et là, tu vas aller au ciel. Je vais aller au ciel. Mon nom doit être écrit dans le livre de vie. Réjouissez pas parce que les démons tombent, ou bien les démons obéissent à mon nom. Mais réjouissez-vous car votre nom est écrit dans le livre de vie. Recouvrez votre nom là-bas. Que votre nom soit retenu dans le livre de vie. Numéro 4. Désassociez-vous, ou bien désassociez-vous avec les mauvaises compagnies. Le groupe de gens là qui enseignent la méchanceté. Ils viennent et disent détruisons le juste. Ils voient le zèle des enfants de Dieu. Ils voient le progrès des enfants de Dieu. Et ils sont mécontents. Et ils ont envie de planifier des choses mauvaises contre les enfants de Dieu. Oh! Ils savent que, oh, cette jeune demoiselle est juste. Et comment ils vont faire pour attraper cette fille et la polluer? Ils n'ont pas la vie de justice en eux. Et nous qui connaissons le Seigneur, nous avons prié et cela nous est parvenu que voilà, ton mari est là. Oh frère, nous avons prié et le Seigneur veut que cette jeune demoiselle est ta femme. Oh. C'est pour ruiner la vie de cette fille. C'est pour ruiner la vie de ce jeune homme. Ce sont des méchants. Et les femmes méchantes, les hommes méchants, vous n'allez pas prospérer. Le Seigneur va te détruire. Tu n'es pas digne. Vous qui détruisez la vie des jeunes, vous n'allez pas prospérer. Dans les deux Proverbes. Proverbe 13, verset 20. Verset 20. Proverbe 13, verset 20. La Bible dit là-bas. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Répands-toi de se joindre aux hommes méchants, aux hommes fous de l'église. Ils ont beaucoup de choses à dire contre le pasteur. C'est des moqueurs. Et tout n'importe quelle chose mauvaise qu'ils vont dire à propos d'un bon homme et d'un homme juste. Enlevez-vous de cela. Ne vous joignez pas à eux. Sinon vous allez être détruits ensemble. Comment se fait-il que ta compréhension est obscurcie, est obscure comme ça, et tu as perdu la vision du ciel? Tu ne connais plus Dieu. C'est vraiment malheureux. Mais quand il fait nuit, vous ne pouvez pas connaître les gens bien. Vous ne pouvez pas regarder la figure de la personne. Dans ma jeunesse. On m'avait envoyé d'aller acheter quelque chose dans la nuit. Maintenant, quand j'allais, qu'est-ce que c'était sur la voie? Il n'y avait pas la torche. Je n'avais pas pris la torche. On ne m'avait pas donné une lumière. J'étais allé là. Et je suis allé payer la chose. Vous connaissez les voies de village.
Et les voies aussi est vraiment serrée. Quand je courais sur la voie, pour arriver à la maison vite, je voulais savoir que quelqu'un venait aussi. Et je l'avais cogné. Et quand j'ai cogné la personne, je me suis tué. Mais qui est-ce que j'ai cogné? Je ne connais pas la personne. J'ai continué mon chemin en courant. Je ne pouvais pas voir. On venait de côté opposé. Il venait de l'autre côté, je venais de l'autre côté. On s'était cogné. Jusqu'à présent, je ne connais pas la personne. Hein? Gloire à Dieu. C'est ainsi, vous n'allez pas faire du bien si vous êtes dans le ténèbre. Hein? Quelque chose va te cogner, bah, comme ça. Parce que Dieu a dit qu'il va te juger. Répands-toi du monde ténébreux et viens à la lumière. Et c'est le Dieu, le Seigneur vraiment. Dans la vérité, oui. Fixe ton cœur sur les choses d'en haut. Psaume 73. Que ta pensée soit sur Dieu, soit fixée sur Dieu et sur le ciel. Verset 24 et verset 25. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Alléluia. Au ciel. Que cela soit ton désir de servir Dieu, de suivre Dieu. Si tu as perdu ça, il faut regagner ça. Tu as perdu ça, il faut regagner ça. Pour maintenir la justice de Dieu. Pour que tu sois reçu au ciel demain. Je suis arrivé pour servir Dieu, pour être avec lui au ciel, à jamais. Je suis arrivé pour servir Dieu, pour aller au ciel et rester avec lui à jamais. Reviens à lui. Et prends tout ton temps pour prier. Que la chose qui a pris ta vision, qui a fait que tu es égaré, et que cette chose s'éloigne de toi. Et que l'homme ne soit pas digne devant toi, que la jeune ne soit pas digne devant toi. Et que Dieu seul soit digne. Et que ta pensée soit sur Dieu et le ciel. Verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il n'y a personne sur la terre que je désire de servir à part toi. Il n'y a personne sur la terre que je désire de plaire sans toi. Pas un ami, un voisin, pas un homme riche, pas le gouvernement. Comment est-ce que je vais parler du diable? Reviens au Seigneur. Ma soeur, mon frère, relocalise dans ton passé. Sinon, le vent qui souffle maintenant, les gens sont en train, avec le vent qui souffle maintenant, les gens sont en train d'oublier Dieu. Et ils sont en train de servir le diable. Oublier le ciel. Combien de temps es-tu arrivé à mémoriser maintenant et ton zèle est fini? Combien d'années maintenant mémoriser est établi et ton zèle est déjà fini? Tu as besoin de la vision là encore pour le servir encore. Levons-nous sur notre pied.
Levez-vous sur votre pied. Oh Seigneur Jésus, ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvrez mes yeux, Seigneur. Oh mon Père. Ouvrez mes yeux, Seigneur. Je suis prêt pour obéir. Je suis prêt pour t'obéir. Ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvrez mes yeux, Seigneur. Seigneur, je te prie, ouvre mes yeux. Seigneur, je suis prêt pour t'obéir. Oh, je suis prêt pour t'obéir. Vas-y et dis au Seigneur cela. Il a fait quelque chose dans ta vie. Sinon, tu l'as oublié. Il doit faire quelque chose dans ton cœur. Sinon, la vision d'aller au ciel est perdue. Ta pensée n'est plus là. Et les choses de ce monde ont pris ta pensée de Dieu. Que tes yeux s'ouvrent. Demande au Seigneur d'ouvrir tes yeux. Pour avoir la vision du ciel encore. Que Dieu ouvre tes yeux à la vision de Dieu du ciel. Beaucoup oublient Dieu. Recouvre ce que le diable a volé. Rappelle-toi de Jésus. Rappelle-toi à son invitation pour le ciel. Garde le Seigneur Jésus vivant dans ta vie. Dans ton cœur. Merci Seigneur. Merci Père.
C'est le moment de la prière. Priez. La sainteté, la chose principale. Au nom de Jésus, avant de prier. S'il y a quelqu'un qui va te servir, c'est moi qui vais te servir, Seigneur. S'il devrait y avoir quelqu'un pour te servir, il faudrait que je sois cette personne. S'il devait y avoir quelqu'un pour t'aimer, il faudrait que je sois cette personne. Jésus, je t'aime, Seigneur. Oh, I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. S'il y a quelqu'un qui devrait, quelqu'un de t'adorer, que ce soit moi. There is somebody to praise you. I am the one to praise you, Lord. There is somebody to praise you. I am the one to praise you, Lord. Oh, Jesus, I love you, Lord. I love you, Lord. My lover, I love you, Lord. My somebody to thank you. I am the one to thank you, Lord. S'il y a quelqu'un qui doit te remercier, il faudrait que je sois cette personne, Seigneur. Somebody to praise you. I am the one to praise you, Lord. If there is somebody to praise you, I am the one to praise you, Lord. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh Dieu, gloire. Dieu, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je t'aime. Je t'aime, mon Seigneur. Thank you, Lord. I thank you, Lord, Redeemer. I thank you, Lord, Forgiver. I love you, the one to honor you. If there is somebody to honor, I am the one to honor you. If there is somebody to honor, I am the one to honor you. Somebody to praise, I am the one to praise you, Lord. If there is somebody to worship, I am the one to worship, Lord. If there is somebody to worship, I am the one to worship you. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord, the Son of God. I love you, Lord, Emmanuel. I love you, Lord. Le prince de Père, je t'aime. Je te bénis, Seigneur. There is somebody to thank you. I am the one to thank you, Lord. S'il y a quelqu'un qui doit te bénir et te dit merci, hein, je dois être cette personne. Hein? Je suis cette personne, Seigneur. There is somebody to love you. I am the one to love you, Lord. If there is somebody to preach you, I am the one to preach you, Lord. If there is somebody to bless you, I am the one to bless you, Lord. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord.
Emmanuel, je t'aime. Le prince de paix, je t'aime. Le conseil, je te bénis. Oh, merveilleux, je te dis merci. Je te loue. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. I praise you, Lord. I praise you, Lord. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te loue, Seigneur. Je te bénis. Je te bénis. Oh, je dis merci. Je dis merci. Allez-y et priez et dites au Seigneur, je suis ici pour le faire. J'ai déjà, je suis là, je vais le faire, Seigneur. J'ai recouvré, oh bien, j'ai recouvert plutôt ce que le diable a volé de ma vie. Ce que le diable a volé, je les reçois encore. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia.